J'arrive d'ici 10 minutes à quai sur l'île de Koh Samui où on va passer 6 jours extraordinaires. C'est magnifique. As a blocker. Beautiful view. Seul avec ma chérie, mais aussi avec les personnes que j'ai pu accompagner ces derniers mois qui sont aujourd'hui totalement libres grâce au setting et au closing que j'ai pu accompagner. Ça va être 6 jours vraiment d'expérience folle. On va faire plein de trucs différents, on va essayer de faire de la Muay Thai, on va essayer de faire des podcasts, on va surtout se rencontrer, passer du bon moment ensemble, créer des souvenirs. Donc je vais essayer de vous vlogger tout ça en détail pour que vous-même vous puissiez voir un peu comment ça se passe, une journée d'un setter et d'un closer qui vit en Thaïlande ou qui vit à distance, et vous montrer un petit peu quand même qu'est-ce qu'est la culture thaïlandaise, qui est quand même assez éloigné quand même de chez nous et de ce qu'on connaît en France. J'ai déjà eu l'occasion de voir Léo et Léandre à Bangkok, car ils étaient là ces derniers jours. Ils viennent d'arriver bien sûr à Koh Samui aussi, mais ça va être surtout l'occasion de rencontrer Terry et Thomas beaucoup plus en profondeur, au-delà de l'ordinateur, et passer vraiment des moments authentiques avec eux, les découvrir et créer encore une fois des souvenirs mémorables. Donc je vous emmène avec nous, donc let's go, on y va, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like et c'est parti. Allez, on part en direction de l'appart qu'on a pris ce soir. Enfin, c'est pas une appart, c'est plutôt une villa avec normalement piscine et une belle vue face à la mer. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Ça a l'air super joli sur les photos. On va voir en vrai. Pour bien commencer la journée, on a commencé par un petit breakfast. On s'est pris un petit smoothie passion. Et là, du coup, on arrive en face de la partie plutôt villa. On n'est pas encore entré dans la chambre, on va le découvrir en même temps que vous. Mais à l'accueil, ce qui a été trop bien, c'est qu'ils ont vraiment une application où ils ont pu vraiment tout nous montrer de A à Z, les différents espaces, le mini-bar, le rooftop, l'accès à un taxi qui peut venir nous chercher en bas. Et ils nous ont directement donné cette petite carte avec le code de notre appart et aussi le code si on veut garer une voiture au parking ou un scooter. Let's go, allons visiter. Déjà, j'adore parce que c'est genre ultra vert, ça fait un peu jungle, il y a des paliers, il y a le soleil qui passe à travers. Je sais pas si vous entendez à la caméra, mais il y a un petit bruit d'eau, de ruissellement. C'est la petite cascade qui est là-bas. On peut directement rentrer dedans. Allons découvrir. C'est archi spacieux. Ce qui est bien, c'est qu'il fait frais directement dedans. Là, on sort de dehors, il fait 38, 39. Là, clairement, ça fait du bien un peu de frais, il y a la clim. On arrive vraiment sur l'espace. Mais ce que j'aime vraiment dans le côté service, détail, c'est qu'ils sont vraiment minutieux sur tout. Que ça soit le petit cahier là-bas avec le stylo que je viens tout juste de voir, que ça soit là ce qu'ils ont mis sur le lit. Tout est propre, tout est carré, tout est nickel. Il n'y a rien à redire. La clim, le petit cocktail en arrivant, franchement, rien à dire, c'est classe. Salle de bain avec des lavabos, avec une vue derrière qui est magnifique. On a l'espace douche. Je crois que j'ai jamais vu une douche aussi grande de ma vie. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, mais si je me mets nu ici, est-ce que les gens ils vont pas voir? Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait de fenêtre quoi. C'est-à-dire que là, je peux faire une douche, puis aller prendre un bain chaud, puis retourner dans la piscine sans que personne me dérange. Et ça va être assez kiffant. On va garder toujours l'espace dehors en dernier. On a une autre pièce, juste ici. Ils avaient dit une petite cuisine, mais croyez-moi qu'à Bangkok, ma cuisine, elle est largement plus petite que ça. Vous allez voir que normalement, ils nous ont gâtés dans le frigo aussi. Il y a tous les ustensiles. Et là, on arrive sur la partie frigo. Où le frigo, ils nous ont vraiment gâtés. Je vous avouerai qu'un petit verre de rosé ce soir au bord de la piscine, avec une petite musique d'arrière-plan et un beau coucher de soleil, ça va être kiffant. Et maintenant, du coup, on arrive sur la partie la plus importante, où on va passer tout notre après-midi. Parce que là, on peut regarder l'heure, il est actuellement 13h. Donc on a encore tout le temps et on rend vraiment l'appartement que demain, fin de matinée. Et là, on arrive sur le plus beau. Une belle vue sur la marée, une belle vue sur la mer, une belle piscine pour bronzer cet après-midi, des petits transats. Franchement, je kiffe cette île.
c'est la 3e fois que je viens. La première fois, c'était en 2024, c'était en avril 2024. La 2e fois, c'était en janvier, quand mes parents sont venus me voir en Thaïlande. On est venu faire une semaine à Koh Samui. Et là, c'est la 3e fois que je reviens ici. Et j'ai vraiment hâte de refaire encore de nouvelles choses, faire des camps de Muay Thai, etc. Mais ça sera la suite de la vidéo vlog. Quand tu arrives à Koh Samui, c'est même un peu partout en Thaïlande, c'est que tu as vraiment ce truc-là d'être dans un endroit calme. Ça, c'est mon lieu de travail pour l'après-midi. Je suis là concrètement depuis maintenant 2 heures. J'ai fait tout l'agenda, j'ai planifié la semaine, j'ai vu mes calls de closing, j'ai fait le retour sur mes coachings et toutes les personnes que j'accompagne. Et là, il y a le coin où ma copine justement travaille, qui est juste là. Elle se pose là et elle bosse. Que demander de mieux comme lieu de travail quand t'as la piscine à côté, les palmiers juste devant, la mer au fond et surtout un calme fou quoi. Franchement, magnifique. Après, j'ai vraiment pu pas mal bosser toujours sur mon petit bureau juste ici. Et là, c'est le moment de profiter de ce beau coucher de soleil. À Samui, les couchers de soleil sont toujours magnifiques. Donc profitons un petit peu de ce coucher de soleil pour terminer la journée. J'ai pu faire pas mal de choses. J'ai eu un appel de closing, j'ai eu 2 rendez-vous d'équipe avec le coach de 100% remote et autres. Donc pas mal de taf. J'ai eu l'occasion d'avoir mon équipe cet après-midi pour faire un point sur la semaine, sur le mois, savoir un peu comment ça s'est passé, le ressenti, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer tout le processus le mois prochain, que ce soit la partie sales, que ce soit la partie coaching, produit, etc. Donc franchement, ça avance bien et on est très content de ce qui va pouvoir se passer sur le mois de mai. Il y a plein de projets et plein de choses qui vont arriver. Pour bien terminer cette première journée, on va aller manger avec les gars. On s'est fait tout beau, tout frais. On va prendre le scooter et on va aller manger tranquillement dans le centre. Là, on est du coup dans le sud-est. On va aller monter vers le nord-est. Let's go. On y va. Ouais. On arrive sur le jour 2 aujourd'hui, il fait assez gris, il a plu ce matin mais comme jamais, genre à 6-7 heures. Là il est 10 heures, on va faire le check-out de cette première location là à 11 heures. Et à 14 heures on va de l'autre côté, du côté de Chaweng, pour aller dans notre resort au bord de mer. Donc let's go, je vous emmène avec nous. Aujourd'hui ça va être une journée assez calme, il fait assez gris. J'ai pas mal de calls de closing à faire, j'ai pas mal de feedback, de review sur le mois dernier. J'ai pas mal de coaching aussi à prendre pour les personnes que j'accompagne de chez 100% Remote. Et il faut aussi que je planifie les podcasts avec les différents élèves. Donc on va planifier ça aujourd'hui pour avoir une excellente journée et pouvoir avoir plus de clarté sur la semaine. Let's go. J'étais en train de me poser tout à l'heure, quand je me suis réveillé, je me suis dit putain, je suis en gratitude parce qu'il y a 3 ans, j'avais pas toutes ces choses-là. Et je pensais que c'était genre inatteignable, où je voyais ça comme un rêve absolu de pouvoir voyager, travailler en même temps, être à l'autre bout du monde. Je pensais pas à la Thaïlande quand j'ai commencé, vraiment pas, ça me paraissait ultra lointain. Et en fait, bah c'est pas si lointain que ça. Et la plupart des personnes que j'ai accompagnées qui sont aujourd'hui en Thaïlande m'ont dit exactement la même chose. En fait, on pensait que c'était genre ultra différent ou que c'était à des années-lumière de ce qu'on vit actuellement. Mais non, t'as juste besoin d'avoir un peu de liberté pour pouvoir t'offrir un cadre de vie qui est totalement différent et des conditions de vie totalement différentes. Et ce que je répète souvent, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire un salaire en ligne, alors qu'il y a 5 ans, c'était beaucoup plus difficile. Il y a 10 ans, c'était même impossible et j'en y croyais encore moins. Et il y a 15-20 ans, on n'en parlait pas, quoi. Aujourd'hui, c'est ultra simple pour n'importe qui de sortir un salaire en ligne et de pouvoir prendre une belle maison à l'autre bout du monde, profiter avec sa famille, ou seul, ou avec sa chérie, et de vivre sa vie. Tout juste de se poser directement dans un petit café-restaurant pour manger, parce qu'on n'avait pas encore mangé ce matin. Là, il est un peu plus de 12h30, on va aller se poser dans un cowork, même si l'endroit est super beau et super intéressant. Mais il fait genre juste beaucoup trop chaud pour bosser là. On a besoin de clim, on a besoin de charger l'ordi, et voilà. Bon, du coup, on a bien bossé 2-3 heures.
directement dans le cowork. C'était vachement sympa, c'était frais. Le prix c'était 400 bahts pour la journée, ça fait à peu près une dizaine d'euros. Mais on est resté que 2 heures finalement. Enfin 2-3 heures, j'ai pris quelques appels de closing. Et là on est parti pour profiter un peu de la plage. Parce que si on est à Koh Samui, c'est aussi pour ça. Là il est 17h, on va attendre tranquillement le coucher de soleil pour prendre des belles photos. Let's go. Regarde-moi cette plage comme elle est magnifique. T'as des cocotiers tout le long. T'as des resorts tout le long. T'as même ici un stand de massage. Juste là, si je dis pas de bêtises. Et pour 5-6 euros, tu peux te faire masser tranquillement les pieds ou tout le corps. Franchement, un bonheur. Et notre resort, à nous, il est juste là. Let's go, c'est parti pour le jour 3 à Koh Samui. Ce matin, ça va être Muay Thai. Il est actuellement 7h30. Je me suis levé à 7h. Je me suis couché à 1h du mat. Parce que j'ai pas mal bossé. J'ai fini la miniature pour le podcast de Evan qui sort ce soir. Donc franchement, le podcast va être vraiment cool. La miniature est vraiment cool. Et là, l'entraînement de Muay Thai avec toute l'équipe va être vraiment sympa aussi. Juste, je suis encore un peu fatigué, quoi. Franchement, je suis trop chaud pour ce petit entraînement ce matin. On va aller à Punch It. C'est une salle de Muay Thai qui est à Lamai. Il y a un entraînement beginner, donc débutant à 8h30, parce que la majorité des personnes qui viennent à l'entraînement aujourd'hui avec moi n'ont jamais fait de Muay Thai dans leur vie. Donc ça va être franchement sympa, on va pouvoir bien s'amuser, bien rigoler. Je sais pas si on va pouvoir faire un sparring tous ensemble, un sparring léger bien sûr, mais ça serait vraiment sympa quoi. Parce qu'après tout, on reste des mecs, hein, on aime bien se bagarrer quoi, c'est normal. Non, in French. Younger. T'es prêt à fight? Vraiment vite fait. Hein. Bien sûr que moi je suis prêt. Romain, ça fait quoi d'enfiler les pseudos de banc? Bon, pour moi c'est une habitude, hein, tu sais, tous les week-ends. Moi je suis le Street Fighter sur YouTube, les gars, venez aller sur. Putain. D'ailleurs, ils avaient un gros bac de poisson. Oh la vache, ouais. You do not recommend Je me sens très bien, ça fait du bien. En vrai, ça rebooste un peu. J'ai vu la mort de mes propres yeux. Elle était juste là. On a clairement cramé de chaud avec le soleil ce midi quand on allait manger au resto et à la plage. Je suis rouge et pourtant les jambes sont vraiment blanches. Bref, on a passé déjà une bonne matinée, une bonne après-midi. Là, je vais rentrer pour bosser une petite demi-heure ou une petite heure, programmer mon taf de ce soir et on va aller sans doute au Fisherman Village voir le coucher de soleil sur le côté nord de l'île, de ce côté-là. Donc, allons-y, let's go. La vue est belle. Ah bon. La La vue est est belle. belle. Les Paul Buter. Et puis c'est ce soir. Je me suis trop bien moi aussi. Franchement, cette journée 3, il s'est passé énormément de choses. Ce matin, on a commencé par Muay Thai à 8h30. On s'est levé du coup à 7h. Après 6 heures de sommeil, ça a été assez compliqué. On a décalé directement sur la plage dans un premier temps pour aller manger. Il était 11h. On a mangé archi tôt, mais on a mangé face à la mer. C'était des repas entre 100 et 200 bahts, donc entre 2,50 € et 5 € face à la mer avec une vue qui était magnifique. Donc c'était vraiment génial, on a passé un super moment, on a même pu se baigner dans l'eau qui était d'ailleurs super chaude, mais on était vraiment dans le moment le plus chaud je pense de la journée. Et vous pouvez voir à ma tête que j'ai pris des couleurs énormément, je suis rouge. Et franchement, cet après-midi c'était vraiment cool aussi. On est venu directement se poser à la villa de Léo, de Léandre et des autres gars. Et franchement, on a pu vraiment juste profiter de la villa. On a pu voir Terry qui est venu nous rejoindre, qui était là aussi ce matin à la Muay Thai. Il est venu ici. Il y a Thomas
que j'ai pu accompagner qui est actuellement à Samui, qui est venu nous rejoindre ici. Et là, on est parti il y a 2 heures à Fisherman Village. C'est une rue qui est vraiment sympa à visiter. Il y a plein de restos, plein de bars. Il y a des beaux beach clubs face au soleil avec un coucher de soleil. C'était vraiment cool. On est parti boire tranquillement un verre. Et là, on vient tout juste de rentrer pour le call du dimanche que j'ai avec les personnes que j'accompagne, où on fixe les objectifs du mois prochain, où on parle un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine. Et en attendant, il y a Léo qui est en closing avec son partenariat. Donc on va pouvoir faire aussi un débrief juste après. On est actuellement au jour 4 de ce petit trip à Samui. Toujours bien accompagné d'un petit café pour commencer la journée. Franchement, aujourd'hui, on n'a rien de prévu de spécial. La seule chose que je sais, c'est que j'ai promis à ma copine qu'on allait voir le coucher de soleil de l'autre côté de l'île ce soir, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Sauf qu'aujourd'hui, il fait super gris. Et donc, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas trop ce qu'on va réellement pouvoir faire. Mais ça va plus être une journée pour avancer, pour bosser. On a le podcast d'Evan qui est sorti justement juste hier. Je vais avoir les premiers retours. Je vais essayer peut-être de faire le podcast avec Thomas cet après-midi. En fonction de ses disponibilités et bien sûr du temps. Si on peut faire ça dehors, au bord de la plage, ça sera largement mieux que à l'intérieur. Si on n'a pas le choix, on le fera à l'intérieur sans aucun souci. Donc voilà, pas mal de taf de prévu, pas mal d'accompagnement de prévu. Hier, on a eu le call d'équipe qui s'est archi bien passé avec Arthur, Tatiana, Terry, Thomas, Léo, Léandre, etc. Et franchement, c'était cool. On a fait un petit bilan de la semaine, savoir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place cette semaine pour justement que tout le monde puisse avancer. D'ailleurs, hier, on a pu tous accueillir directement Marine qui vient de rejoindre l'accompagnement 100% remote, qui a du coup rejoint hier à 14h heure française ou 15h. Et du coup, comme d'hab, ce qui est génial, c'est que tout le monde lui souhaite la bienvenue et va lui envoyer un petit message en privé pour la voir avancer. Ce que j'aime vraiment dans l'accompagnement que j'ai pu créer ces derniers mois, c'est que c'est bien sûr lié au setting et au closing, mais tu as vraiment cet aspect-là de groupe, de communauté où tout le monde s'aide, tout le monde se soutient, fait des appels ensemble, en fait pour se tirer vers le haut, quoi. Donc tu as vraiment un environnement qui est génial pour pouvoir avancer au quotidien, quoi. Et Marine, qui connaît absolument rien à l'activité en ligne, là, elle a tout dans ses mains, quoi. Elle a un environnement, elle a des gens qui la soutiennent, qui la motivent, les bonnes connaissances, la bonne méthode. Donc franchement, pouvoir démarrer une aventure en ligne comme ça permet vraiment de te sentir en confiance et vraiment bien avancer. On vient tout juste de faire notre sélection de nourriture. On en a eu pour 400 bahts au total. Et franchement, on s'est régalé. Il y a vraiment de tout, que ce soit des fritures, de la viande, des plats qui sont déjà préparés, des choses un peu originales comme un croque-monsieur. Ça coûte 20 bahts, ça fait à peu près 50 centimes. On était plein à craquer. Mais franchement, toujours un plaisir de venir manger dans les marchés. On vient tout juste de tourner notre petit podcast avec Thomas sur ce jour 4. Ça s'est passé comment, Thomas? T'es content? Très heureux. Capon crâne. Et il y a Léo qui est là, qui prend ses petits appels de closing tranquillement. Et qui en même temps gère la partie coaching. Ici, si je dis pas de bêtises, il est actuellement avec Arthur et Travis qui sont juste là. Mais franchement, le podcast était trop bien. On a pu discuter de vraiment pas mal de choses, de son parcours, de ses objectifs, de pourquoi il a décidé de se lancer en ligne. Donc bref, c'était un très beau podcast qu'on a fait ensemble. Et on a passé encore une très très bonne journée sur cette magnifique île de Koh Samui. Encore une fois, très calme, très paisible. Et la vie est magnifiquement belle. Content de cette journée et hâte d'être à demain. Pour ce jour 5, on commence directement notre petite journée par un petit breakfast. C'est vrai que c'est un peu bête de se rendre compte qu'au jour 5, on a un breakfast qui est offert tous les matins. Un breakfast à volonté avec des céréales, du café, des omelettes, plein de choses de tout genre. Que ça soit du riz, des plats, il y a vraiment un max de choses qu'on peut manger. On vient tout juste de s'en rendre compte et franchement, on va se régaler, ça va être vraiment sympa. Aujourd'hui, le programme de la journée, ça va être de faire un max de choses au niveau du taf. Et je sais que Tiffy aimerait bien aller faire un entraînement Muay Thai, mais je ne vais pas forcément pouvoir aller l'accompagner.
Avant-dernière journée, il fait super beau. Donc peut-être aller 1 heure ou 2 à la plage cet après-midi, entre 2 sessions de travail. On va voir comment se passe la journée. Il est actuellement 11 h, on a bien bossé pendant une petite heure et demie tous les deux. Et là, je vais l'emmener directement au Muay Thai à 13 h. Elle a pris un coaching avec un prof en privé. Sauf que moi, j'ai un appel à 14 h de closing que je peux pas rater. Donc je vais devoir la déposer, la filmer, prendre des photos d'elle pendant une demi-heure. Et directement revenir au resort là, pour mon appel de closing. Let's go, on y va. Il est actuellement 17 h. Je me prépare à prendre mon appel directement avec Cyril. Big up à toi Cyril, si tu vois cette vidéo. C'est un entrepreneur, un ex-banquier qui accompagne des gens à devenir plus indépendants financièrement à travers de la gestion de patrimoine. Enfin, c'est pas le genre d'appel que j'ai habituellement. Parce qu'il a vraiment envie de devenir bon closer et il a l'impression de manquer et de passer à côté d'opportunités. Donc le closing, c'est pour des gens qui veulent devenir libres, mais c'est aussi pour des entrepreneurs. Donc on va pouvoir discuter ensemble avec Cyril et franchement, que demander de mieux comme cadre pour passer un appel de closing. Franchement, c'est magnifique. Pour l'un des derniers soirs, ici à Samui, on a décidé d'aller manger des pâtes dans un petit resto. Donc voilà, c'est une bonne journée qui se termine. D'ailleurs, Cyril, que j'ai eu en appel tout à l'heure, je vous ai montré, a commencé avec nous pour justement développer la partie closing de son entreprise. C'est bien la belle preuve que le closing, c'est une compétence qui est importante, que tu as envie d'aller chercher plus de liberté et de vendre cette compétence avec des entreprises ou directement pour la tienne. D'après ce que je comprends, Cyril, il n'a pas peur d'investir en lui, comme beaucoup d'entrepreneurs. Pour lui, pour son équipe, pour pouvoir grandir, aller chercher plus de résultats. Et c'est pour moi la bonne mentalité à avoir. Il n'y a même pas eu réellement énormément de réflexion de sa part. Il a juste décidé de commencer, il savait exactement ce que je pouvais lui apporter, l'expérience, l'expertise que j'ai. Et ça va vraiment être sympa de collaborer avec lui sur les 6 prochaines semaines. On va vraiment essayer de booster au maximum son taux de closing pour qu'il puisse aller chercher plus de chiffre d'affaires. Et demain, directement, on rentre sur Bangkok, on prend le ferry et direction notre capitale, notre condo et la routine, full muscu, full taf. On a plein de choses à faire sur ce mois de mai, donc trop content de rentrer. Mais personnellement, ça m'a vraiment fait du bien de venir à Koh Samui, de me ressourcer, de prendre le temps, de respirer, de pouvoir faire ce genre de sortie que j'ai pas l'habitude de faire quand je suis à Bangkok, où je suis vraiment dans ma routine 100% focalisée. Donc ça fait du bien de couper un peu. On est actuellement le dernier jour à Koh Samui. On vient de se réveiller, on a pris notre petit déj. Et là, c'est l'heure de faire les bagages et de repartir au ferry pour repartir directement chez nous à Bangkok. On est un peu triste de quitter cette île, mais on a cette envie-là vraiment de revenir, pourquoi pas habiter ici en septembre. Ça fait moi-même plus de 2 ans que je suis à Bangkok. Tiffy, ça fait une dizaine d'années qu'elle est là-bas. Donc on a bien envie de venir vivre ici au moins pour 6 mois ou 1 an, découvrir un peu. En tout cas pour nous, Samui, c'est vraiment une île de cœur. Cette liberté, cette sensation quand elle est là, elle est quand même incroyable. Et là, on finit tranquillement de faire nos bagages. On va prendre le scoot et direction Natom Pier, qui est de l'autre côté de l'île, sur la partie ouest, pour rendre le scooter et prendre le ferry. En tout cas, ces 6 jours ont été vraiment incroyables, ils nous ont fait du bien. Et ça change vraiment de Bangkok, de notre ville, de notre routine. Ça fait vraiment du bien de prendre l'air, de respirer, de penser à autre chose. Il y a eu plein de belles choses qui se sont passées cette semaine, comme les podcasts qu'on a pu tourner, comme les vidéos qu'on a mis directement sur YouTube, comme tous les restaurants qu'on a pu faire, ces bons moments qu'on a passés, ces expériences. Bref, on a pu faire énormément de choses, visiter un beau cottage. Franchement, on a passé vraiment une très bonne semaine. Ça fait vraiment du bien. Je reviens avec beaucoup de soleil à Bangkok et avec de très beaux souvenirs. Franchement, quel plaisir de revoir toutes ces images-là de cette semaine à Samui. On aura fait un tas de choses différentes, que ça soit de la Muay Thai, que ça soit des restaurants, que ça soit des soirées, que ça soit bien sûr des plages et plein d'autres choses. Ça me fait vraiment plaisir de vous partager ce vlog-là parce que ça a été vraiment une semaine en immersion avec moi. J'ai pas l'habitude de le faire, mais surtout avec les personnes que j'ai accompagnées à Koh Samui, de les voir prendre des appels en face de moi, de les voir générer de l'argent de manière totalement libre et indépendante. Et j'attends bien sûr ton retour en commentaire, me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo-là. C'est bien sûr énormément de travail. Et si tu as envie d'être plus indépendant, plus libre, tu sais directement me retrouver. J'ai mis mon Instagram dans la description. Tu pourras comprendre bien sûr comment Léo, Léandre et toutes ces personnes-là ont fait pour devenir libre. Et bien sûr, tu as les podcasts directement sur ma chaîne YouTube,
où on explique en détail les parcours de Léo, Léandre, Johan, Evan, etc. Que j'ai pu accompagner. Donc voilà, merci bien d'avoir regardé cette vidéo là, et puis je te dis directement à la prochaine.